Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 10 mars. Au sommaire, congé pour décès d'un enfant vote au Sénat, prélèvement à la source et information de l'acquéreur professionnel sur les risques d'un nouveau produit. Le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi relative au congé en cas de décès d'un enfant. Les droits des salariés sont nettement améliorés, ce qui corrige ainsi l'erreur des députés de la majorité qui avaient refusé d'allonger le congé. L'Assemblée nationale doit désormais se prononcer sur ce nouveau texte qui prévoit en substance un congé pour décès porté à 7 jours et un nouveau congé de deuil de 8 jours. Le texte tel que voté prévoit que durant le congé de deuil, le salarié verrait son salaire maintenu par l'employeur, ce dernier étant remboursé pour partie par la sécurité sociale. Le salarié bénéficierait aussi d'une protection contre le licenciement pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant de moins de 25 ans. Le Sénat a également voté la création d'une allocation forfaitaire versée automatiquement aux familles et le maintien de certaines prestations familiales après le décès d'un enfant. Le taux de prélèvement à la source ou passe du foyer fiscal peut sur option être individualisé pour chacun des conjoints ou partenaires dans un PACS. Si une telle option a été exercée, les taux de prélèvement individualisés s'appliquent aux revenus dont chacun des conjoints a personnellement disposé. Ces revenus personnels s'entendent des salaires, pensions, revenus de profession indépendante ou rémunération de dirigeants. En revanche, le taux de passe du foyer fiscal s'applique à tous les autres revenus dans le champ d'application du PAS qui sont considérés comme des revenus communs. Ainsi, dans le cas d'un couple marié sous le régime de la séparation de biens, mais faisant l'objet d'une imposition commune, celui qui perçoit des loyers au titre des biens locatifs dont il dispose seul ne peut revendiquer l'application d'un taux individualisé de PAS au titre de ses revenus. On s'intéresse pour terminer à l'information de l'acquéreur professionnel sur les risques d'un nouveau produit. Tout vendeur ou fabricant est tenu d'une obligation d'information vis-à-vis du client. Certes, cette obligation est allégée en présence d'un acheteur professionnel, mais même professionnel, l'acheteur n'est pas toujours capable d'apprécier les caractéristiques du produit, notamment lorsqu'il est nouveau. Un arrêt rendu récemment vient l'illustrer. Un arboriculteur utilise sur ses abricotiers un nouveau produit dont les mérites lui ont été vantés par son fournisseur. Les fruits traités avec ce produit se révèlent impropres à la consommation. L'exploitant demande réparation à son vendeur. Ce dernier se retourne contre le fabricant, auquel il reproche un manquement à son obligation d'information et de conseil. Le vendeur obtient gain de cause. Pour les juges, s'agissant d'un produit nouveau, le fabricant a l'obligation de donner à l'acquéreur, même utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage. Il doit aussi l'informer des risques éventuels. Au cas présent, il ne l'a pas fait. En effet, interrogé par l'arboriculteur sur l'utilisation du produit, le fabricant a exprimé certaines préconisations. Mais ces indications sont restées lacunaires sur la méthode à appliquer et il n'a pas suffisamment attiré l'attention de l'acheteur sur les risques irrémédiables d'une application tardive du produit. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain mercredi.